Bonjour à tous, ici Adrien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre à niveau notre système Zorin OS de la version 17.3 vers la version 18. Vous le savez, cette version 18 a été publiée le 14 octobre 2025. Donc si vous avez installé Zorin OS à ce moment-là, vous êtes déjà sur la version 18. Par contre, si ça fait déjà un moment que vous l'utilisez, ce système, vous êtes probablement sur la version 17.3. Et donc à travers cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre à niveau vers la version 18. Cette vidéo, je l'ai enregistrée le 24 novembre. À ce moment-là, le processus de mise à niveau était en test, mais si vous voyez cette vidéo sur la chaîne YouTube Linuxtrix, c'est alors que c'est disponible officiellement, c'est stable pour tout le monde. Donc ne prenez pas compte des petits éléments qui indiqueront que la mise à niveau est actuellement en test. Vous n'aurez pas ces petites choses-là, je vous en reparlerai. Alors, pour mettre à niveau notre système Zorin OS, déjà, vous pouvez vous assurer que vous êtes sur la version 17 avant d'aller plus loin. Vous pouvez aller dans les paramètres système. Vous allez sur la gauche tout en bas dans à propos. Et vous voyez qu'on est sur Zorin OS 17.3. Je suis sur l'édition Core, mais ce que vous allez voir va fonctionner de la même façon avec l'édition Éducation ou Pro. Ça fonctionne sur le même principe. Donc ça, c'est vérifié. Premier prérequis, assurez-vous d'être complètement à jour sur votre système. Donc là, soit vous lancez le gestionnaire de mise à jour que vous avez peut-être épinglé, soit vous allez le chercher en tapant gestionnaire de mise à jour dans le menu. Donc mettre à jour son système, c'est très important parce que vous avez les toutes dernières versions de Zorin OS 17.3 et surtout la toute dernière version de l'utilitaire qui permet de faire cette mise à niveau. Vu qu'une mise à niveau, c'est toujours quelque chose d'un peu important, ça va changer beaucoup de choses sur le système, pensez bien évidemment à sauvegarder vos documents les plus importants. D'ailleurs, n'attendez pas d'avoir une mise à niveau pour sauvegarder vos documents. D'ailleurs, Zorin OS propose un utilitaire dans le menu des applications utilitaires qui s'appelle sauvegarde. Là, vous créez votre première sauvegarde si vous l'avez jamais utilisé, cet outil. Vous sélectionnez vos dossiers à sauvegarder, les dossiers que vous ne voulez pas sauvegarder. Par défaut, c'est la corbeille et les téléchargements, donc là, c'est parfait. Vous dites où est-ce que vous voulez sauvegarder vos documents, soit sur un dossier local, un disque USB par exemple, un serveur réseau, c'est pour un NAS, ou sur vos comptes en ligne que vous auriez éventuellement synchronisés. Donc là, hop, je vais faire sur le Google Drive. Et donc une fois que la sauvegarde est terminée, on ferme l'outil pour restaurer, c'est là-dedans. Vous choisissez la date de la sauvegarde et puis vous pouvez restaurer vos documents comme ici. Je ne m'étends pas sur le sujet. Bien, donc on a mis à jour notre système, on a fait une sauvegarde, maintenant place à la mise à niveau. Comment on fait ça? Eh bien c'est toujours dans le menu des applications, on va taper mise et vous voyez qu'on a un outil qui s'appelle mise à niveau de Zorin OS. On clique dessus. Ça va appeler donc cet utilitaire qui va permettre de faire la mise à niveau. Donc ce que je vous disais en introduction ici, c'est marqué test en cours parce que c'est pas encore disponible officiellement. Vous n'aurez pas ça sur cette fenêtre. Et vous voyez, je vais pouvoir mettre à niveau vers Zorin OS 18 Core. Si je veux changer d'édition au passage, je peux le faire. Par exemple, si je passe sur la Zorin OS 18 Éducation, il va m'installer tous les logiciels en plus qui permettent d'avoir tout ce qu'on a dans l'édition éducation. Donc nous, on va se mettre sur une mise à niveau vers Zorin OS 18 Core. Donc je passe de 17.3 Core à 18 Core. On met évidemment notre mot de passe et l'outil va procéder à une batterie de tests qui va vérifier si notre système est apte à faire la mise à niveau vers la version 18. Si tout est bon, vous le voyez, l'utilitaire de mise à niveau nous propose de procéder à celle-ci. Si jamais c'est pas bon, eh bien vous avez un message qui vous dit impossible de mettre à niveau. Et donc là, soit vous réglez le problème, soit vous procédez à une installation toute propre en ayant sauvegardé vos documents avant. Donc vous voyez, l'outil nous dit que une fois la mise à jour commencée, le processus ne pourra pas être annulé. On nous conseille de fermer toutes les applications. On fait pas d'autre chose sur la machine pendant qu'on la met à niveau. Il est recommandé de sauvegarder nos données
Et puis voilà, donc vous avez plein de petites informations qui sont installées, qui sont affichées ici. Et donc là, je fais mettre à niveau. Et donc là, la mise à niveau va procéder par étapes. Elle va préparer notre système à la mise à niveau. Donc en gros, ça va désactiver la veille, les écrans de veille, tout ça, pour éviter d'être embêté. Ça va installer tous les nouveaux logiciels nécessaires. Ça va définir les dépôts qui vont pointer vers la version 18. Ça va installer toutes ces mises à jour et il y aura une petite épuration, suppression des trucs qui servent plus à rien, qui sont obsolètes. Et puis ensuite, on sera prêt pour redémarrer et profiter de notre Zorin OS 18. Comme d'hab, je vous accélère le déroulement de la mise à niveau. Je vous reprends une fois que c'est terminé pour faire le bilan et valider que tout fonctionne bien. Et voilà, une fois que le système a terminé sa mise à niveau, donc ça a pris une petite quinzaine de minutes chez moi. Bon, j'ai quelques applications que j'ai installées en plus. Ça dépend évidemment de la rapidité de votre connexion à Internet et du nombre d'applications que vous avez installées en plus. Une fois que c'est fini, on est amené à redémarrer. Vous avez même vu que le fond d'écran a d'ailleurs changé. Et donc là, notre système démarre tranquillement. Et vous allez voir qu'on va être accueilli vers la nouvelle version. Hop, l'écran de connexion, il est là. Je mets mon mot de passe. Nickel. Je rentre sur ma session, donc presque ni vu ni connu, si je puis dire. Vous remarquez juste que la barre des tâches elle est un petit peu décollée de l'écran. C'est une nouveauté de la version 18. Et si je retourne cette fois-ci dans le menu paramètres, vous voyez que ça a un peu changé au niveau du look. Si je vais sur système, à propos, vous voyez qu'on est toujours sur Zorin OS, mais cette fois-ci, on est sur la version 18 de Zorin OS. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le processus de montée en version du système et en plus que vous aurez appris que cette nouvelle version est disponible à travers une mise à niveau. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous utilisez Zorin OS et que vous avez testé la mise à niveau. Est-ce que vous l'avez faite avec succès? Est-ce que vous n'avez pas pu mettre à niveau? N'hésitez pas à mettre vos retours. Je suis toujours intéressé d'avoir vos avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!